Masataka! Je suis là! Tu es en sécurité à présent. Merci beaucoup, Masataka. Malheureusement, il faut que tu saches que les garçons délicats, ça ne me branche pas du tout. Ben, Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce qu'elle veut dire, c'est que c'est d'un homme dont elle a besoin. Ah! Ah! Nagi. Alors arrête de jouer au dire. Prends ça. Non! Je t'en supplie, arrête! Non! C'était un rêve. C'était vraiment un beau rêve. En tout cas, au début. Hein? Oh, excuse-moi, je ne savais pas que tu étais là. Tu te lèves tôt, dis donc. Mais oui, bien sûr. Je comprends mieux maintenant. C'est pour ça que j'ai fait ce rêve. Le club de Juken a profité des vacances de printemps pour organiser une retraite dans la résidence des Natsume. Ça suffit, c'est n'importe quoi. Ne force pas autant au niveau des épaules. Tu dois utiliser davantage tes genoux. Pas bien, pas bien, pas bien. D'accord, je te montre, mais c'est la dernière fois, c'est compris? C'est comme ça qu'il faut faire. Combien de fois faudra-t-il que je te le dise? Utilise un peu ton instinct au lieu de frapper comme un sourd. Tu comprends? Ton instinct. Ouais, ça va. J'ai compris, c'est bon. J'ai besoin de faire une pause. Le truc, c'est que... bon, je comprends l'idée. Si je réussis à frapper la poêle pile en son centre, alors elle ne bougera pas d'un millimètre, c'est bien ça? J'ai bien compris le principe, seulement... Il serait temps de faire fonctionner ce pois chiche qui te sert de cerveau. À ce rythme-là, j'ai bien peur que tu sois privé de dîner ce soir. Quoi? Encore? Mais ça va faire 3 jours de suite. Dire que tu n'es même pas capable de faire un revers, c'est pathétique. On l'appelle également l'impact à retardement. Et en Chine, les combattants appellent ce coup le tsu aiken. Le concept du glissement entre le point d'impact et le point d'effet est difficile à expliquer. Cependant, les maîtres de combat tels que moi parviennent à diriger leur force vers le point d'impact qu'ils choisissent. Savoir évaluer sa puissance et la nature d'un impact est la base même de l'aïkido. Les 5 éléments sont le ciel, la terre, les corps, l'ombre et la lumière. Le mouvement crée la lumière, tandis que le silence, lui, crée l'ombre. Chaque élément correspond à une force capable de se transformer. Si l'on vous compare sur le plan physique, toi et Takaya Nagi, vous possédez tous les deux à peu près la même force de base. Mais ce qu'il te manque, c'est la technique et la concentration requise pour contrôler ta puissance. La concentration, c'est tout. Bon, et maintenant, je fais quoi? Ça alors, c'est exactement ce que tu avais dit. 20 km en 1 heure et 10 minutes. Voilà qui devrait rendre jaloux plus d'un coureur. Ça, c'est parce que tu possèdes un excellent physique. Non seulement tu es grand et bien charpenté, mais en plus tu as la chance d'avoir des muscles extrêmement souples. Pour commencer, il va falloir courir énormément afin de les oxygéner un maximum. Tu verras, rien que ça te rendra beaucoup plus fort. Ah ouais? Vous allez devoir beaucoup vous entraîner tous les deux si vous voulez vous améliorer. Ce que je vous offre, c'est l'opportunité de repartir à zéro afin d'arriver au top. Ça faisait drôlement longtemps que je n'avais pas vu ma sœur aussi enthousiaste. Bonne chance. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il soit aussi matinaux. J'ai vraiment hâte d'être à cet été. Oui, moi aussi. Ryosaki a réellement été battu. Oui, par Maya Natsume. Et en plus, cette petite peste a autorisé l'entrée de ses premières années au club de Juken. Malgré la décision du club des exécuteurs. À la base, mon ordre de mission est très clair. Tout ce que j'ai à faire, c'est battre ces deux-là. Mais si en plus ils ont rejoint le club de Juken, cela joue vraiment en ma faveur. Ça me donne l'opportunité d'écraser ce club de malheur une fois pour toutes. Je compte sur toi. C'est pour ton cher petit club de lutte amateur. Et bien sûr, nous tenons à ce que Ryosaki assume les conséquences de ses actes. Évidemment, inutile de te rappeler que tu n'as pas droit à l'erreur. Oui, je suis au courant. Je compte bien faire respecter l'ordre dans cette académie. À table! Allez tout le
monde, par ici! Ah, la vache, j'ai des crocs. C'est dommage parce que tu ne mangeras pas une miette. Hein? Pas de déjeuner non plus? J'ai bien peur que non, mon vieux. Allez! On dirait que cette retraite se passe bien. Oui. Bah, Pourquoi ça vous avez un commence? problème, maître? Pourquoi Bob J'ai n'a l'impression pas que mangé? quelque chose vous Et préoccupe. ne m'embarque pas là-dedans. Le club des Je suis en pleine exécuteurs. croissance, moi. Je ne pense pas qu'ils vont les laisser tranquilles très longtemps. Mais je ne comprends pas. Je croyais qu'ils avaient déjà reçu une de leurs punitions ridicules. Ça Oui, suffit! mais depuis, Calmez-vous j'ai un flanqué peu une tous les raclée deux, à vous êtes Ryusaki. ridicules. Hein? Pourquoi vous avez fait ça? Vous savez bien que le club de Juken est Oui, je sais tout ça. Mais Tiens, mais quelle surprise! Qu'est-ce qui nous vaut ce plaisir, Masataka? écoute, Isuzu, il faut que je voie mon frère. Je ne comprends pas bien. Il me semble pourtant avoir été clair. J'exige de voir mon frère immédiatement. Il se trouve que ton frère, enfin monsieur le président, ne souhaite pas te recevoir. Et tu sais très bien pourquoi, Masataka. Ah, au fait, j'ai justement un petit message pour toi de la part du président. Il dit « Reviens quand tu seras sorti des jupons de ta mère ». Il a fait tout ce chemin pour venir ici. Ça ne coûterait rien de le voir, après tout. Qu'est-ce que t'en dis, Mitsuomi? Depuis quand est-ce que tu me donnes des ordres, Bunchichi? Ah, je croyais que c'était le rôle d'un conseiller, pourtant. Mais bon, peut-être que je me suis trompé. Notre véritable ennemi, c'est ce maudit club de Juken. Et pas ton petit frère adoré. Ne confonds pas tout. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait exact non plus. Nous savons bien qui est notre véritable ennemi. C'est Shin Natsume. Bunchichi, je te saurai gré de ne plus jamais prononcer ce nom en ma présence. En tout cas, c'est vraiment magnifique ici. Et cette maison est superbe. Il y a même un bassin découvert, c'est génial. Tu dois être super riche, dis donc. Nous n'avons plus que cette maison, Chiaki. C'est la faute de l'ancien chef de famille. Il a dépensé toute notre fortune sans rien nous laisser. Nous ne sommes pas riches. Honnêtement, je ne sais vraiment pas ce qu'on deviendrait si tu n'étais pas là, tu sais. Ma sœur est une très mauvaise cuisinière. Et moi, je ne vaux pas mieux. On serait perdus sans toi. Hein? En plus, tu es très séduisante, ce qui ne gâche rien. J'avoue que je suis jalouse. Je suis flattée. Seulement, c'est juste que ce n'est pas très crédible venant de toi, Aya. Tu le sais bien, c'est toi la plus jolie d'entre nous. Je crois que tu confonds avec quelqu'un d'autre. Si j'étais aussi belle que ça, Soichiro ne m'ignorerait pas comme il le fait. Si tu veux mon avis, cet imbécile ne se rend même pas compte de la chance qu'il a, c'est tout. Il n'a que ses fichus combats en tête. En ce qui concerne les filles, un gamin de maternelle se débrouillerait mieux que lui. Et c'est pour ça que c'est à toi de faire le premier pas, Aya. Comme je vais le faire. Attends. Non, arrête. Je t'ai dit d'arrêter. J'y suis peut-être allée un peu fort, non? Chiaki, non. Mais ressaisis-toi, voyons. C'est nouveau, ça. Alors maintenant, c'est la poêle qui se trouve derrière celle que tu frappes qui se met à bouger, c'est ça? Ouais, je sais, ça craint. Mais j'ai tellement faim que mon corps fait des trucs bizarres. J'ai l'impression que toute ma force s'est recroquevillée au fond de mon estomac. Ça doit être ça qui a tout déglingué. Je vois. Ça alors? En tout cas, c'est bizarre. bien. Tu devrais peut-être Oui, aller maître. bouffer quelque chose. Je en l'ai mis à la douce. diète histoire de le forcer à mettre un peu de ki dans son abdomen. Il faut croire qu'il avait ça en lui et que ça ne demandait qu'à sortir. Regardez-le. Le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'il n'a absolument aucune idée de l'exploit qu'il est en train de réaliser. Ce qu'il est en train de faire en ce moment dépasse de loin le niveau d'un simple revers. C'est incroyable. On dirait que ce garçon n'a pas fini de nous surprendre. Il pourrait bien réussir à devenir plus fort que nous tous en 3 mois. Je dois faire le premier pas avec Soichiro. Soichiro. Mais où mon tendre Soichiro peut-il bien se cacher? Et Maya a disparu, elle aussi?
Que fait le kimono de ma sœur ici? Qu'est-ce que tu fabriques? Tu peux m'expliquer? Hein? Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas transpiré comme ça. Tu veux pas me rejoindre, Sorette? Non mais ça va pas ou quoi? Sors de l'eau immédiatement! Ce garçon m'a maintenu éveillée toute la nuit. Il va vraiment finir par m'épuiser. Tu parles de Soichiro, c'est ça? Je le cherche depuis des heures. Où est-il? Est-ce qu'il est dans le coin? Oui, il est allongé juste là. Il est presque nu. Et elle aussi? Oh, nus tous les deux! Allons, mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Bon, très bien. Je ne comprends pas comment tu as deviné, si c'est l'œil du dragon ou ton intuition, mais au lieu de te mettre en colère, tu devrais plutôt en être fière, tu sais. Hein? Ce garçon, s'il n'était pas déjà ton fiancé, je serais probablement tombée amoureuse de lui. Oh! Mais non, je plaisante, voyons. Je ne voulais pas te faire peur. Qu'est-ce qui lui prend? On est en pleine vacances et je me fais convoquer. Je dois me coltiner tout le chemin jusqu'ici et qu'est-ce que je récolte? Très bien, vous l'aurez voulu. Venez. Allez, je vous attends. S'il n'était pas déjà ton fiancé, je serais probablement tombée amoureuse de lui. Non mais ils me prennent pour un imbécile ou quoi? Vous avez beau vous déguiser, je sais très bien qui vous êtes. Sasaki et Yoshida de la classe B. Honnêtement, je n'aurais jamais cru que des minables tels que vous auraient l'audace de me tendre une embuscade. En guise de récompense, vous aurez droit à un aperçu des souffrances de l'enfer. C'est toi qui vas y goûter. Ce n'est pas une embuscade, Ryusaki. Pour ton information, il s'agirait plutôt d'un châtiment. Sagara! Au cas où tu l'aurais oublié, c'est le club des exécuteurs qui représente la loi dans cette école. S'en prendre à eux équivaut à s'opposer clairement à cette loi. Ta faute est beaucoup trop lourde pour demeurer impuni, Ryusaki. Oh, Sagara! Mon pauvre Sagara, quand j'en aurai fini avec toi, je peux te garantir qu'il ne restera plus rien pour les vautours. Ton problème, c'est que tu comptes un peu trop sur tes petits tours de magie. Tu en oublies la véritable nature des arts martiaux et tu te laisses piéger par un combattant comme Natsume. Encore une petite chose. Sache que ce n'est pas à Sagara que tu as affaire. Lorsque je porte ce masque, j'incarne l'exécuteur le plus fort, le plus violent et le plus intransigeant de toute l'école. Je suis Sagamask! Ça te fera une belle jambe quand tu seras mort. Écoute, laisse-moi t'expliquer le principe des arts martiaux. Rien ne sert d'utiliser le ki comme vous faites, toi et Natsume. Aucun être humain, pas même le meilleur combattant, n'échappe aux règles de l'anatomie. À savoir que le nombre de nos os est de 206. Et qu'il y a beaucoup trop d'espace entre eux.
Je te conseille de me laisser m'occuper de ces 2 étudiants en première année. À moins que tu ne préfères finir tes jours en légumes sur un lit d'hôpital. C'est pas pour te vexer, Sagamasque. Mais est-ce que tu as fini avec Ryusaki? Ouais, parce que si c'est le cas, on peut peut-être y aller, non? Attendez une seconde, les gars. Vous ne seriez pas en train d'oublier quelque chose, dites-moi. Mais oui, c'est vrai. Bien, alors allons-y. 3, 2, 1... Plus fort, j'entends rien. Il faut que ça vienne des tripes. Elle est endormie, et on dirait que je l'étais aussi. C'est bizarre. Je ne me rappelle pas quand je me suis endormi. Et je me rappelle encore moins m'être endormi sur ses genoux. Concentre-toi sur le mouvement du ki en toi et essaie de le contrôler. Ainsi, tu parviendras peut-être à accomplir ce genre de choses. Bravo, voilà encore une transformation plutôt réussie. Qu'est-ce que tu racontes, voyons? Ceci est ma forme d'origine, figure-toi. Ah, voilà qui est intéressant. Je préfère généralement me camoufler sous les traits d'une petite fille. Cela me permet de canaliser ma force. Est-ce que c'est pas épuisant? C'est ma façon à moi de m'entraîner. Car il existe un homme que je souhaite vaincre à tout prix. Mitsuomi. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de temps à perdre, hein? Dans ce cas, on devrait continuer à s'entraîner toute la nuit. C'est d'accord. Oh, Soichiro. Oh, excuse-moi. J'espère que je ne t'ai pas réveillé. Non. Ça alors? J'ai rêvé ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Soichiro a l'air tellement différent. On dirait que ce n'est plus le même. Tiens, tu sais ce que j'ai découvert? C'est très étonnant. Figure-toi qu'en fait, cette gamine rabougrie est une nana de taille normale. C'est vrai, c'est sa forme d'origine. Cette gamine rabougrie est aussi incroyablement forte. Et contrairement à moi, elle est très intelligente. Elle connaît toutes les réponses. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on est pareil, ouais. C'est ça. C'est comme s'il y avait un lien entre nous. Elle est sans arrêt en train de jouer les durs. À tel point qu'elle mène un combat permanent contre son propre corps. Elle est fantastique. Soichiro, est-ce que... Bon, j'ai pas de temps à perdre ici. Je dois retourner m'entraîner. Ça ne me plaît pas du tout. Et je commence à en avoir marre de ce pouvoir débile. Je n'aurais jamais cru penser ça. Mais à quoi bon avoir la capacité de voir des choses qui vous font tant souffrir? Petit à petit, Maya va finir par trouver le chemin qui mène au cœur de Soichiro. J'aimerais tellement que le don qui m'oblige à voir de telles choses disparaisse à jamais. Et bingo! La classe! J'ai une de ces formes, moi, aujourd'hui. Vous avez vu ça? À ton tour, Bob, fais-nous voir le meilleur de ce que tu sais faire. Ok.
Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire une partie de bowling en plein milieu d'un stage d'arts martiaux? Parce qu'un entraînement ne serait pas complet s'il ne fallait s'occuper que des points. Alors ça fait partie de l'entraînement? C'est à toi, Aya. J'arrive. Un soupçon. Pas plus ténu qu'une goutte d'eau. Et cette goutte d'eau déclenche à présent un raz-de-marée en moi, agitant mon cœur au gré des remous. La nuit a laissé comme un grand vide. Comment l'aura de Soichiro a-t-elle autant changé? Le comportement de ma sœur est si mystérieux. Cette nuit-là, qu'est-ce qui a bien pu se passer cette nuit-là? Félicitations, Aya! Incroyable! Que suis-je aux yeux de Soichiro? Et que représente Soichiro aux yeux de ma sœur? Et enfin, que représente-t-il à mes propres yeux? Tagami, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que c'est Isuzu qui t'a dit de venir aussi? C'est à propos du club de Juken, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je croyais être le seul exécuteur à intervenir dans cette affaire. Pourquoi tout le monde se met-il soudainement à s'y intéresser de près? Je suis désolé. C'est une situation très gênante. Être aussi nombreux pour attaquer un petit groupe d'ennemis, c'est définitivement contraire à l'esprit des samouraïs. Mais ça ne fera que rendre les choses encore plus faciles, puisqu'apparemment le conseil t'a jugé assez fort pour officier à ma place. C'est que je peux te considérer comme mon ennemi. Nous allons pouvoir déterminer ici et maintenant celui qui sera digne d'être le véritable exécuteur. Arrêtez immédiatement! Je ne vous ai jamais ordonné de vous battre l'un contre l'autre. Notre vice-présidente. Si je comprends bien, je ne vais pas tout pouvoir garder pour moi, hein? Oui, tu comprends bien. Nous devons savoir qu'il existe un maximum de paramètres variables et essayer dans la mesure du possible d'en tenir compte. Si nous laissons ces deux nouveaux agir en dehors de tout contrôle, ils risquent fortement de se retourner contre nous, et ça, c'est impossible. N'importe quoi. Comment ces prétentieux minables pourraient-ils nous inquiéter? Ils ne sont pas si minables que ça. Qu'est-ce qui te fait croire que ces gens représentent une menace sérieuse? Au sein même du club de Juken, quelqu'un s'apprête à les trahir. Tu veux parler de Takayanagi? C'est vrai qu'il est fort, mais... Non. Tu ne l'as jamais remarqué? Ne me dis pas que tu n'as jamais rien ressenti. J'ai croisé cette personne un jour sur le campus, juste le temps d'apercevoir ses yeux. Je n'avais jamais rencontré un tel regard auparavant. Un regard profond, sans fin. Comme si ses yeux étaient capables d'absorber les choses, de voir au travers. Ces pouvoirs ne doivent surtout pas se développer davantage, ou alors ils risquent de se révéler comme étant les fameux pouvoirs invincibles de la vieille légende. L'œil du dragon. L'œil du dragon? Si nous laissons ces pouvoirs parvenir à maturité, nous n'aurons plus aucun moyen de la contrôler. C'est pourquoi je veux la vaincre avant.
Je suis vraiment désolée de devoir vous presser un tant soit peu, mais quand vous aurez fini de papoter, on pourra enfin aborder la question qui nous réunit ce soir. La situation a changé. Le massacre du club de Juken aura lieu cette nuit. Comment ça, le massacre? Notre président sera bientôt sur place. J'ai vraiment une sale tête, moi, aujourd'hui. C'est sûr que si Soichiro me voit avec un visage aussi moche, il n'a aucune chance de tomber amoureux de moi. Oh. On est en plein milieu de la Golden Week. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais si peu de monde à ce point-là, tout de même, moi je trouve ça louche. Regarde, on est les seuls clients. Je suis sûre que ça cache quelque chose. Ça cache quoi? Je sais pas. Mais ça cache quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'ennuies? Non, non. Non, c'est pas que je m'ennuie. Même si je ne peux pas dire que je m'amuse vraiment. Mais je préférerais m'entraîner plutôt que de jouer ici. J'ai encore énormément de choses à découvrir parce que je n'ai pas ton niveau. Mais je sens que je deviens de plus en plus fort. Comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Savoir se reposer pour renforcer son esprit, ça fait aussi partie de l'entraînement. Tes mains ont été très sérieusement abîmées. Tu devrais en prendre soin davantage. Mais qu'est-ce que tu fais, espèce de mystique imbécile? Je suis en train de soigner tes mains en leur envoyant un peu de ki. J'ai pas besoin de ce genre de traitement! Allez, viens, on va faire un bowling, d'accord? Ouais, et le perdant paye sa tournée. Ouais. L'établissement est fermé pour le reste de la soirée. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Ça fait rien, ça fait rien. Ah bah si, ça fait quelque chose quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est embêtant, ça. On a bien pu passer le gardien de l'immeuble. Ça marche vraiment pas. On n'a plus qu'à rentrer chez nous. Oh, j'y crois pas. Je peux le faire. Ce pouvoir ne me sert jamais. Pourtant, les gens me disent que je peux voir à travers les choses. Mais puisqu'il s'agit de Soichiro... Je suis sûre que je peux le faire. S'il n'était pas déjà ton fiancé, je serais probablement tombée amoureuse de lui. Je suis désolée d'utiliser cette méthode peu glorieuse, grande sœur. Je voudrais te croire. Mais j'ai besoin de savoir. J'ai vraiment besoin de savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Montre-moi. Aya, qu'est-ce que tu fabriques à la fin? C'est à ton tour de jouer. Aya, mais qu'est-ce qui t'a... Attends! Je suis désolée, comment est-ce que tu te sens? Bien le bon
Bonsoir, mademoiselle Natsume. Je ne sais pas ce qui se passait ici juste avant que j'arrive, mais on dirait bien qu'il y avait une grosse dispute entre sœurs. Amy, Suzu, que fais-tu ici? Pourquoi viens-tu encore me chercher des problèmes? Tu vois, on devrait toujours se tenir informé de l'endroit où se trouvent ses ennemis et de ce qu'ils sont en train de faire. Tu ne crois pas? Essaie de bouger le petit doigt et je fais faire un tour complet à ton bras. Quel joli petit bruit, n'est-ce pas? Au son, je dirais que c'est l'humérus et l'omoplate qui viennent de se fracturer. Tu en as pour au moins 6 semaines à t'en remettre. J'imagine assez facilement ce que tu nous réserves pour la suite. Tes petits copains vont débouler ici en masse pour nous faire la fête, c'est ça? En tant que vice-présidente responsable de la principale brigade du club des exécuteurs, j'avoue que c'est là un événement qui m'attriste assez. Mais dont vous devriez être honoré. C'est un peu surdimensionné, comme le fait par exemple d'utiliser un missile nucléaire pour détruire un vulgaire essaim de mouches. Maintenant, il va falloir choisir. Soit tu dissous le club de Juken et prête allégeance aux aînés, soit je te mets le bras droit dans un tel état que tu ne pourras plus jamais de ta vie bouger le petit doigt sans qu'une douleur terrible ne te remonte jusqu'à l'épaule. Tu rêves, tronche de cake. Quoi? Très bien, c'est comme tu voudras. Tu peux dire adieu à ton bras. Oh non! Mais comment est-ce que... Cette fille est... Tu veux que je te tende le bras pour voir la différence? C'était très mignon. Je suis désolée pour l'histoire d'Aya et de ce garçon, mais on dirait qu'il faut que je m'occupe de cette greluche d'abord. Ça nous met à égalité, non? À égalité? À égalité? Tu ne devrais pas me sous-estimer, Aya Natsume. Je suis parmi les plus anciens élèves de Todo. Vice-présidente du club des exécuteurs, Isuzu aux armes secrètes est dans la place. Mes cheveux ont pour moi une grande valeur et je te préviens, tu vas me le payer. Je pense que tu as besoin d'un petit rafraîchissement. J'ai toujours su que ce jour arriverait, mais il est venu plus tôt que je ne l'attendais. Le jour de payer pour les actes passés. Le jour dont dépendra le futur. Le jour de notre duel. Je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous vous approchez encore de moi, vous allez découvrir qui je suis. Étonnant. Le club des exécuteurs a envoyé tout ce monde-là pour nous. Et vous êtes au moins 70 ou 80 lascars, on dirait. Ils auraient ameuté toutes leurs troupes pour affronter seulement 5 personnes. Hé les gars, cette fille n'a aucune relation avec l'Institut Todo. Vous devez me promettre de la laisser en dehors de tout ça, ok? Les ordres que nous a donnés le vice-président sont formels. Le club de Juken doit être intégralement démantelé. Et ceci, quel qu'en soit le prix à payer. Compte sur moi pour exécuter ces ordres point par point.
Bande de nazes! Ça va être votre fête aujourd'hui! Ouais. Nagui, notre maître et Aya ne sont pas encore revenus des toilettes. Je vais ouvrir le cercle pour que tu puisses aller voir s'il leur est arrivé quelque chose. Bob, protège Chiaki quoi qu'il arrive. Dès que vous le pourrez, courez. Entendu. Mais qu'est-ce que tu comptes faire tout seul avec eux, toi? Ne te fais aucun souci pour moi, je peux tenir tête à tous ces empaffés à la fois. Grouille-toi. Mais... Et toi, tu vas... Grouille-toi, j'ai dit. De toute façon, même si je voulais me tirer d'ici, je pourrais pas. Alors vous, profitez-en. Et puis tu peux bien me laisser frimer un peu de temps en temps. Écoute, Soichiro, je sais que tu es un garçon gentil avec certes de graves lacunes du côté intellectuel, mais un garçon gentil quand même. Je ne t'en veux pas s'il te manque une case ou deux, mais il y a une chose que tu dois comprendre. Rien ni personne ne peut remplacer l'amour que je porte à Chiaki. C'est pour ça que je ne pourrai jamais pardonner à Ryusaki ou à ses potes de l'avoir agressé. Takayanagi est en train de chercher à protéger Aya et le petit truc qui lui sert de sœur. Et d'ailleurs, c'est surtout Aya qu'il cherche à protéger. Alors pourquoi tiens-tu autant à te friter avec ces mecs ? Profites-en pour réfléchir à cette question. Pourquoi tiens-tu autant à être fort ? Pourquoi je tiens autant à être fort? Pourquoi, bon sang? Ou plutôt, pour qui? Tire-toi, Nagui! Qu'est-ce que tu fais, Masataka? Quel que soit leur niveau technique, Aya et notre maître sont des filles, et ça peut être difficile pour elles d'affronter une marée humaine. Tu dois tout faire pour les protéger, tu m'as compris? S'il arrivait quoi que ce soit à l'une d'entre elles, je n'hésiterai pas à te tuer de mes mains. Surtout, ne l'oublie pas. Ouais, d'accord. Compte sur moi, j'essaierai de m'en souvenir. À nous maintenant, les gars. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas votre jour de chance. Pour espérer me vaincre, il aurait fallu m'envoyer au moins une petite centaine de combattants supplémentaires. C'était déjà mon obsession quand j'étais petit. Devenir plus fort, devenir plus fort, devenir plus fort. Dans quel but? La circulation est interdite à partir d'ici. Tu sais, j'ai oublié un truc, et je dois le récupérer tout de suite. Sinon, je vais avoir des problèmes, alors... Dégage, gros tas de graisse, ou je te descends! Mais c'est quoi ce délire? Alors, ma belle, tu dois t'ennuyer toute seule. Je vais te tenir compagnie, ça tombe bien justement, j'ai les mains libres. Chiaki! Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Vu leur nombre, on est loin d'être tiré d'affaire. Vous avez raison de vous faire du souci, parce qu'on est peut-être plus de première jeunesse, mais on n'est pas des rigolos pour autant. La preuve, c'est que tous les gars présents appartiennent au club des exécuteurs. Qui t'es, toi, pour venir faire ton malin? Hein? Mais on le connaît, ce type-là, c'est celui qui s'est fait éclater en moins de 2 par Soichiro, souviens-toi? Ah! Ça me revient maintenant, je l'avais presque oublié tellement il était naze. Je vais tous vous crever. Allons-y! Je crois que je dois te remercier. Le temps que t'as perdu à faire ton petit speech dont on n'a rien à cirer, ça m'a permis de me reconcentrer.
Je vais essayer de nous frayer un chemin jusqu'à l'ascenseur. Après, faudra courir vite. Vous croyez pouvoir y arriver? Ça va aller? Dans ce cas... Allons-y! Shinny Rikugo! Bataille Huken! Je t'avoue que ce combat ne m'enchante qu'à moitié et que je ne suis pas là de mon propre chef. Même si nous avons pu intégrer les rangs du club des exécuteurs, les lutteurs sont très peu représentés au sein de l'Institut Todo. J'aurais mis 3 longues années pour obtenir le statut d'exécuteur. Jour après jour, il a fallu que je fasse preuve de ma force. Et tout ça pourquoi? Pour me retrouver en face d'une mauviette de ton espèce. Quand j'y pense, c'est vraiment écœurant. Ouais. J'en ai marre de t'entendre parler. Je vais te faire la peau. Sache que j'ai pas de temps à perdre avec des mecs comme toi. T'as beau faire 2 mètres, tu m'empêcheras pas de passer. Je n'arrive pas à me l'expliquer, mais les ondes surnaturelles que j'ai ressenties la première fois que j'ai croisé son regard semblent s'être dissipées. Il est très agile, et il me tient à distance. Je ne vois pas comment l'atteindre. C'est pas le moment. Il faut que je me concentre sur ce combat. Ça se confirme. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais pour l'instant, son regard est vide. Allez, je peux me la faire. Le génie des Natsume l'a momentanément abandonné, et ce n'est plus qu'une simple gamine qui pratique le Jujutsu. Je trouvais ça étrange que tu fuis lâchement, mais c'était juste parce que le terrain ne te convenait pas. Tu désires sans doute aller sur le toit? Ce qui rend son arme si dangereuse, c'est la manière dont il s'en sert. Ses attaques sont imprévisibles. Mais la cage d'escalier est si étroite que s'il monte quelques marches, il sera obligé de tenter une attaque frontale. Ça, je devrais réussir à le parer. Mais après, le truc, c'est de savoir si je serai assez rapide pour m'approcher et lui asséner un coup fatal, ou s'il aura le temps de réarmer et de me trucider avant. C'est le moment de vérité. Est-ce que tu es prête, Maya? J'ai tellement hâte de découvrir toute l'étendue de ta force. Je crains hélas que tu ne le regrettes bientôt.
Apparemment, la seule chose que tu maîtrises, c'est l'art de l'esquive. Mais pourras-tu parer ma prochaine attaque? Je crois que j'ai un peu exagéré sur ce coup-là. Les mecs vont s'en tirer. Je ne me fais pas de soucis pour eux, puisqu'ils sont avec Takayanagi. Le problème, c'est Aya. Quelle petite idiote. Ah, je me demande bien ce qu'elle est encore allée s'imaginer. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Le combat n'est pas terminé. Non, jamais je ne m'inclinerai devant toi. Tu étais en mauvaise posture, mais tu as réussi à renverser la vapeur. Malgré tes airs de vierge effarouchée, tu fais preuve d'une grande maturité. Je serais presque prêt à te féliciter pour ta combativité. Mais tu ne le mérites pas. Et pour cause, tu as oublié un détail extrêmement important. Malgré les apparences, ce bâton est très particulier. Regarde. Tu t'es jeté dans la gueule du loup et tu vas bientôt rejoindre le pays des ombres. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Que les rayons de la force sacrée illuminent les ténèbres. Maintenant! Soichiro. Soichiro. Qu'est-ce que c'est? Ces visions, elles semblent surgir de l'âme de Soichiro. Ces images de son passé viennent hanter mon esprit. Il te faut exorciser la violence qui est en toi. Les démons guettent la moindre occasion pour pouvoir s'emparer de ton âme. Ils n'attendent que ça. Ils rêvent que tu sois plus sauvage que les sauvages. Et maintenant qu'ils tiennent un prétexte, ils vont tout faire pour que s'éveille l'esprit cruel qui sommeille au plus profond de toi. Toutefois, Soichiro, tu dois lutter contre le ressentiment et la soif de vengeance. La raison s'égare lorsque le cœur est submergé par la haine et la rancune. Quand l'esprit est accablé, il perd le sens de la justice. C'est plus fort que moi. Je ne pourrai jamais leur pardonner. Je vais devenir très fort et tuer tous ceux qui t'ont fait ça. Je n'ai pas d'autre choix, maman. Si tu réponds par la violence à ceux qui t'ont fait du mal, alors tu ne vaudras pas mieux qu'eux. Et tu auras la souffrance de leur famille sur la conscience. La force peut revêtir plusieurs visages. Pour qu'elle soit pure et qu'elle témoigne de la noblesse de ton cœur, elle ne doit servir qu'à protéger ceux que tu aimes, pas à les venger. En dépit des blessures qui lui ont été infligées, la famille Nagi a sauvé d'innombrables vies. N'oublie jamais cela et sois fier de cet héritage. Peut-être que tu ne comprendras pas tout de suite ce que je viens de dire, mais sache que le jour où tu seras assez mûr pour saisir le sens de ces mots, alors ce jour-là, ce n'est pas un fauve qui s'éveillera en toi,
mais un dragon. Tout ça est injuste, oui. Il ne voit rien. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui perce à jour les pensées et les secrets de l'âme de Soichiro. Il ne me reste plus qu'à espérer qu'un jour Soichiro apprenne à lire dans mon cœur. Oui, qu'il en sache aussi long sur moi que j'en sais sur lui. Et ce jour-là... À quoi tu joues, hein? Il est temps d'en finir. Je veux voir couler ton sang. Je ne me laisserai pas faire. En ma qualité d'épouse, et même si cette lutte est déloyale, j'irai jusqu'au bout. On dirait qu'elle m'appelle. J'hallucine. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible, je dois être en train de rêver. Il faut croire que non. Hé, le poids-plume, il semblerait que je t'ai un peu sous-estimé, mais c'est pas pour autant que j'en ai fini avec toi. Hé, le masqué, je déteste me répéter, et je t'ai déjà dit que j'avais pas de temps à perdre avec des mecs dans ton genre. Tiens! Fallait quand même bien que je te rende la monnaie de ta pièce. Allez, relève-toi. Ouais, viens, que Sagamasque te mette la plus grosse raclée de toute ta vie. Approche, à mon tour de te faire une démonstration de ma technique. Tu sais que t'es lourd. Va falloir que je te le répète combien de fois, hein? J'ai vraiment pas de temps à perdre avec des types comme toi. Mais puisque tu ne me laisses pas le choix... Alors viens là, je vais te faire une explication de texte. Alors, on se débine? Bien. Allez, cache-toi là-dedans. Mais... Ne discute pas. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est ridicule, je ne veux pas rester là. Si tu restes bien sage, je te promets une sieste crapuleuse dont tu te souviendras. Mais j'ai peur. À mort! Maintenant que j'ai eu l'occasion de me frotter à elle, je comprends pourquoi tout le monde redoute Maya Natsume et pourquoi personne n'ose jamais se mettre en travers de sa route malgré tout le mal qu'ils peuvent penser d'elle. J'admire ta persévérance, vraiment. Cela dit, tu as du mal à tenir debout, alors je doute fort que tu puisses me battre. Et comme je déteste perdre mon temps, je vais te régler ton compte vite fait. Malheureusement, il faut voir les choses en face. Même en ayant élaboré une stratégie de combat implacable et en étant armée jusqu'aux dents, c'était complètement stupide de croire que je pourrais la battre. Mais quoi qu'il m'en coûte, je ne supporte pas de perdre. Et s'il y a une personne face à laquelle je refuse de plier, c'est bien elle. Elle a encore 4 couteaux. Mais c'est dingue. Elle en a pourtant déjà lancé une 20aine. Je vais te faire mordre la poussière et tes lames n'y changeront rien. C'est ce qu'on va voir. Fais ta prière. Je vais te mettre en pièces. Même si tu es une combattante redoutable, je dois tenir mon rang de vice-présidente du club des exécuteurs. Être le bras droit de cette instance suprême me donne cette rage de vaincre contre laquelle tu ne peux rien. Mais ça, tu ne peux pas le comprendre. On t'a offert ce poste, mais tu l'as refusé, alors ce n'est pas étonnant que ce sentiment te soit étranger. 1, 2, 3, 4... Et voilà enfin le 5e.
La botte secrète d'Isuzu, la technique du couteau caché. Si j'évite celui-là... C'est incroyable, ça. Moi non plus. Moi non plus, je n'ai pas le droit de perdre. Je suis leur chef. Je dois tenir bon. Quel qu'en soit le prix, je ne vous laisserai pas leur faire de mal. Je n'en ai pas le droit. Le poids que je porte sur les épaules vis-à-vis de mon clan, c'est à des années-lumière de ce que tu peux éprouver. Tu vas goûter au coup secret des Natsume. L'effondrement des voûtes célestes. Voilà le coup de grâce. Mes forces m'abandonnent tout doucement. Le charme va voler en éclats. Oh, quelle honte! Personne ne connaît mon apparence réelle et il faut que ce soit devant elle que je me dévoile. J'avais déjà entendu parler de ça, de ces gens qui compriment la graisse de leur corps par la simple force de l'esprit. Je comprends maintenant. C'est comme ça qu'elle parvient à cacher tout son arsenal. J'en peux plus. Non! Ah! Je ne peux pas les éviter. Ah, décidément, ma beauté ne cesse de m'épater. J'ai bien cru qu'il ne viendrait pas. Je t'attendais avec impatience, mon cher Mitsuomi.